Qu'est-ce que l'amour? Une question aussi vieille que l'humanité, qui résonne à travers les étoiles comme une énigme universelle. Chaque point scintillant dans le ciel nocturne pourrait être un point d'interrogation, une interrogation sur ce sentiment puissant qui nous anime tous. Mais au cœur de ce vaste mystère, il y a une réponse qui palpite, une vérité que nous cherchons tous à comprendre. Pour trouver des pistes, remontons le temps jusqu'à la Grèce antique, le berceau de la philosophie. Platon, dans son célèbre dialogue « Le banquet », nous a offert une vision fascinante. Il décrit l'amour comme une ascension, une montée vers la beauté absolue. Imaginez gravir un escalier. On commence par aimer un beau corps, puis la beauté de tous les corps. Ensuite, notre amour s'élève vers la beauté des âmes, des lois, des sciences. Finalement, au sommet, on contemple la beauté en soi, l'idée pure du bien. L'amour est donc un chemin qui nous élève de ce qui est physique à ce qui est spirituel, un voyage vers la perfection. Son disciple, Aristote, nous propose une vision plus terre-à-terre, mais tout aussi essentielle. Pour lui, l'amour parfait est la philia, l'amitié vertueuse. Ce n'est pas une passion dévorante, mais un lien solide construit sur le respect mutuel et le désir partagé de devenir meilleur. C'est l'amour entre deux personnes qui se souhaitent du bien, non par intérêt, mais pour ce qu'elles sont. C'est un pont que l'on construit ensemble, pierre par pierre, basé sur la confiance et la vertu partagée. Ces concepts grecs nous ont légué trois grandes catégories pour penser l'amour. D'abord, il y a Eros, l'amour passionnel, romantique. C'est ce feu intérieur, cette attraction irrésistible qui nous pousse vers l'autre. C'est une force créatrice, un désir ardent qui peut consumer mais aussi donner vie, comme une fleur qui éclot soudainement dans un éclat de couleur. Ensuite, il y a la philia, dont parlait Aristote. C'est l'amour amical, cette affection profonde et sereine que l'on ressent pour nos proches, nos compagnons de route. C'est une marche tranquille dans un paysage apaisant où chaque pas que l'on fait ensemble laisse une empreinte lumineuse, un souvenir précieux qui renforce notre lien. Et enfin, il y a agapé. C'est l'amour inconditionnel, universel, désintéressé. C'est l'amour pour l'humanité entière, un don de soi sans rien attendre en retour. Agapé, c'est cette lumière bienveillante qui aide une petite plante à grandir, qui nourrit et protège simplement par bonté, un amour qui cherche à élever le monde entier. Avançons jusqu'à nos jours. Comment voyons-nous l'amour aujourd'hui? La psychologie moderne le perçoit comme une force fondamentale qui façonne notre cerveau et notre bien-être. C'est un cocktail complexe d'hormones et d'émotions, un réseau de connexions neuronales qui s'active et influence nos pensées, nos actions et notre sentiment de sécurité. L'attachement, ce besoin vital de se connecter aux autres, est au cœur de notre santé mentale. Mais l'amour n'est pas qu'une réaction chimique ou un concept philosophique, c'est aussi une création active. Une relation, c'est une œuvre d'art que deux personnes sculptent ensemble à partir d'un bloc de matière brute. Chaque conversation, chaque épreuve surmontée, chaque joie partagée est un coup de ciseau qui façonne cette sculpture unique. L'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on construit, jour après jour, avec patience et dévouement. Alors, qu'est-ce que l'amour? Peut-être n'y a-t-il pas une seule définition, mais une infinité de réponses. C'est une quête philosophique, une danse passionnée, un lien d'amitié solide, un don de soi universel, un besoin psychologique et une création constante. Au fond, le mystère de l'amour ne se résout pas avec des mots. Il s'éclaire par l'expérience. L'amour, c'est une définition à vivre. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour explorer d'autres grandes questions avec nous.